Point de vue. C'est vos programmes quotidiens diffusés tous les après-midi sur la NB1 Radio 93.8 FM. Point de vue, une présentation de Joël Effon. Bienvenue à tous. Monsieur Richard Bona, pouvez-vous vous taire, s'il vous plaît? Cette injonction est l'intitulé d'une sortie épistolaire de l'artiste musicien Marco Mbela. Une tribune dans laquelle l'artiste musicien fustige l'attitude irrévérencieuse de son collègue Richard Bona vis-à-vis des autorités camerounaises depuis quelque temps. Nous en parlons avec l'écrivain détective onomantomancien, auteur de 2 ouvrages. Le premier intitulé « Les 5 années de la honte », la confrérie des calebasseries de Gembat. Le second, publié tout récemment, s'intitule Cam Eron, les amphitrions de la palmipédie mentale et physique. Il est également auteur d'un documentaire radiophonique de 13 minutes intitulé Moulema, l'œuvre immortelle, disponible sur YouTube depuis le 16 avril 2016. Malon, bienvenue sur le plateau de Point de vue. Bon après-midi, Joël Effon, et ainsi qu'à tous vos fidèles auditeurs. Alors, vous êtes l'invité de Point de vue de cette édition. On entre directement dans le vif du sujet. Comment avez-vous réagi face à cette sortie épistolaire de l'artiste musicien Marco Mbela? Bien, d'entrée de jeu, je dirais que le propos de Marco Mbela, qui semblait demander à Richard Bona de se taire, j'ai bien envie, à la suite de Marco Mbela, lui demander de quoi il se mêle. Parce qu'en réalité, nul n'a le droit de demander à un individu de se taire. La parole, elle est libre depuis la naissance. Et elle se prend par qui veut bien la prendre. Oui. Enfant comme adulte. Et donc, nul n'a ce droit-là. Nous ne sommes pas dans un régime autocratique, comme à l'époque des archaïsmes millénaires où les individus n'avaient pas le droit de parler. Et donc, interdiction formelle à Marco Mbela de prétendre un jour le dire sur la place publique à des individus. Oui, alors comment expliquez-vous cette escalade de ces 2 artistes dans le champ politique? Bien, notons tout d'abord que j'ai comme l'impression que les individus fantasment autour des propos des uns et des autres. Il n'y a pas une réflexion. Pour vous, ce sont des fantasmes? Ce sont des fantasmes en fait. Comment ça? Ce sont des fantasmes. Vous allez voir par exemple, que ce soit du côté de Richard Bona, que ce soit du côté de Marco Mbela, j'ai l'impression qu'ils fantasment vraiment. La République, pour qu'elle bouge, a besoin de réflexions. Que recherche l'un et l'autre? Par exemple, Marco Mbela, que recherche-t-il selon vous? Je préfère commencer par Richard Bona. Richard Bona a ce que j'appelle ce désir fou de présenter sa camerounité au monde. Et c'est très rare pour quelqu'un qui, paraît-il, aurait une autre nationalité, d'avoir cette prétention-là à vouloir vraiment s'exprimer en tant qu'originaire d'un certain pays. Parlant de camerounité, oui. Dans sa sortie épistolaire, Marco Mbela souligne, il dit il ferait d'abord mieux de chercher à se faire de la popularité dans son pays, les États-Unis, en cherchant à se faire connaître, ne serait-ce que par 1% seulement des Américains. Que dites-vous? Oh, vraiment, je voudrais bien voir des Américains ou bien les écouter lisant un tel bout de propos de Marco Mbela, parce que Richard Bona sur la place américaine, qu'on le veuille ou pas, c'est une sommité. C'est une sommité. On ne peut pas le nier, il a la nationalité américaine. Mais auriez-vous la prétention de lui de retirer ses origines camerounaises? Nul n'a le droit de lui retirer ses origines. Encore que dans sa musique, il est plus représentatif de Cameroun que ce Marco Mbela. Parce que quand j'écoute ses musiques, j'ai comme l'impression qu'il s'éternise dans ce que j'appellerais une appropriation des œuvres parcellairement créées par d'autres, alors que Richard Bona a de l'originalité, de l'authenticité. Oui, justement. Et sur la question fondamentale justement de Richard Bona et de sa popularité, il faudrait bien arriver à New York. On va y revenir. Quand il fait ses lives tout le temps pour savoir qu'il y a Marco Mbela également qui est bien clair là-dessus. Mais parlant de cette sortie de Marco Mbela, Richard Bona réagit. Je cite:
jouer 3 accords à longueur de journée n'est pas bon pour la tête. Alors jouer 3 petits accords, toute une carrière, 0 concert, peut s'avérer suicidaire. Oui, et là, je pense que c'est une réponse d'un artiste à quelqu'un qui voulait se complaire à porter la casquette d'un politicien. Parce qu'en réalité, Macombela n'intervenait pas là comme un artiste. Richard Bona, son propos a toujours été un propos d'un artiste. Vous estimez qu'il n'intervenait pas là comme artiste? Quels sont les éléments qui semblent les éléments qui portent à croire que Macombela n'intervenait pas comme artiste sont simples. D'abord, il a recours à ce que d'autres pensent pour s'exprimer. Il va vous citer Mole Kombi, il va vous citer le ministre Chiroma, il va vous citer les fans. Il dit souvent, les fans se demanderaient, par exemple, il ira plus loin, et il utilise le on, et il va plus loin encore, il utilise le nous. Vous voyez, l'artiste a ce qu'on appelle de l'originalité dans son propos, et il assume son propos. Macombela convoque d'autres personnes pour parler en lieu et place de ces personnes-là. J'ai envie de lui poser la question de savoir qui l'a mandaté pour cela. Moi, je ne lui ai pas donné un mandat de parler en mon nom. Donc, quand il dit nous, le nous là représente qui? Mais il a aussi le droit de s'exprimer, non? Il a le droit de s'exprimer, mais en tant que lui. Vous comprenez? Il a le droit de s'exprimer en tant que lui. C'est-à-dire, quand il parle au nom de tout un peuple comme ça, personne ne l'a mandaté, encore que pour parler au nom de tout un peuple, il faut avoir été élu. Vous comprenez? Et donc, le seul problème de Macombela dans cette correspondance, c'est qu'il n'a pas pu assumer son propos en prenant le jeu comme moteur de son phrasé. Richard Bona, malheureusement, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Richard Bona sait bien assumer son propos et parle en tant que lui-même. Vous estimez que Macombela ne parle pas en tant que lui-même? Il ne parle pas en tant que lui. On peut citer quelques extraits. Vous voulez que je vous cite quelques extraits? Et vous allez comprendre mieux ce que je vais vous dire là. Quand il dit par exemple ceci, et il parle, mais de là à quitter le terrain artistique pour devenir politicien, de petites semelles, entre parenthèses, pour reprendre l'expression du ministre Chiroma. Qu'est-ce que lui pense, lui, en tant que Macombela? A-t-il vraiment besoin de convoquer les pensées de quelqu'un d'autre? Quand il va plus loin, il dit, la question que l'on aurait tout de suite envie de lui poser est celle de savoir de quoi il se mêle. Il aurait dû dire, la question que j'aurais envie de lui poser. Il n'assume pas son propos. J'ai l'impression qu'il n'est pas assez libre comme individu. Il est encore sous les chaînes de la pensée unique. Il a de la peine à se déterminer. Et c'est bien dommage. Parce qu'un artiste, un vrai, un pur, comme les Lapiro de Banga et bien d'autres, assument leurs propos et s'expriment en tant qu'individu. Oui, mais l'on se souvient que le courroux de Richard Bona ne date pas d'aujourd'hui. On se rappelle encore de... lorsqu'il voulait revenir au pays, tout à fait. Oui, il est passé par l'ambassade du Cameroun aux États-Unis où on lui a exigé un visa. Oui, c'est une des convenues que nous tous nous avons décriées. Richard Bona, c'est quand même une sommité. Vous savez, les règles sont créées par des êtres humains, des hommes. Il n'y a aucune loi qu'on ne peut pas changer. Mais pourquoi ne s'est-il pas plié à cette exigence-là? Il aurait pu se plier à cette exigence, mais il se trouve qu'il faut interroger le contexte. Le contexte est le suivant. À la même occasion, il y aurait, paraît-il, d'après enquête menée et les propos de Richard Bona, il y a une autre personnalité de la République qui, elle, avait véritablement 2 passeports, paraît-il, un passeport camerounais, un passeport d'un pays étranger, une carte d'antenne, tout comme ça. Pas besoin de demander un visa pour rentrer au pays. Et ça, c'est une gêne vraiment totale parce que quand vous voulez vivre dans la légalité, et à côté de vous, ceux qui sont censés donner ce que j'appellerais le ton de cette illégalité, ils ne respectent pas les lois. Vous qui êtes citoyen honnête, vous vous sentez frustré. Et je crois que Richard Bona ici a voulu juste matérialiser sa frustration. Mais est-ce que finalement ces multiples sorties controversées qui créent la polémique ne contribuent pas à ternir, à discréditer Richard Bona? Du tout, c'est un leader d'opinion. Vous savez, un artiste préalablement, c'est un leader d'opinion. Et la société ne change que par le biais des artistes. Vous savez, quand on parle par exemple de démocratie au Cameroun, j'ai souvent envie de rire. Mais on oublie celui qui a permis aux Camerounais de s'exprimer vraiment.
c'est la Pyro de Manga qui, le premier, a eu le courage et l'audace sur la place publique d'organiser des grands événements où il prenait la parole. C'est lui le chantre vraiment de la parole libre. Richard Bona est libre d'esprit. L'artiste est libre. Si vous interrogez par exemple l'histoire de la France avec les Victor Hugo et bien d'autres, et actuellement on a les gens comme les Jacques Attali, on a des personnes comme les Éric Zemmour et tout ça, qui sur la place publique ont des écrits qu'ils assument et on voit des conséquences sur le terrain, vous comprenez? Ce sont d'abord des artistes parce que écrivains tous. Donc Richard Bona en tant qu'écrivain peut influencer d'une façon ou d'une autre le fonctionnement ou l'évolution. Oui, alors Massé Malon, selon vous, jusqu'où ira ce ping-pong médiatique entre les deux? Non, parce que ça commence déjà à durer là. Entre les deux, le ping-pong médiatique s'est tu. D'abord, parce qu'il faut reconnaître que le doigté magique de Richard Bona a permis de constater finalement qu'il a aussi un lyrisme outrancier parfois, avec des phrasés romanesques. Parce que quand vous lisez son propos qui se résume en 2 ou 3 phrases, il a réussi à clore un débat où véritablement on a eu un bonhomme qui s'est engagé dans une litanie de propos qui ne peut pas assumer. Mais finalement, c'est désormais une guerre ouverte entre les deux. Non, du tout. Richard Bona n'a pas de temps à perdre. Rien qu'en 2015, il avait 105 dates. Mais si vous estimez que Richard Bona n'a pas de temps à perdre, pourquoi a-t-il réagi donc à cette sortie de Macombela? Parce que en fait, c'est son collègue, il s'adresse à son collègue. Et il lui a bien dit à la fin, you can't touch the Duke. Et vous savez qui est le Duke, hein? C'est quelqu'un qui a une noblesse reconnue à la Grande-Bretagne. Et tout le monde s'accorde à penser que Richard Bona, dans son domaine, il est vraiment un duc. Et donc, il lui a dit clairement que tu ne peux pas m'atteindre. Pour quelqu'un qui n'a jamais réalisé un concert, il le dit. Hein? Et quand il parle, par exemple, des 3 accords, la musique camerounaise aujourd'hui, c'est quoi? C'est la redondance, la répétition, c'est la monotonie. Richard Bona n'est pas monotone. Quand vous écoutez ces albums, en commençant par Mounia, vous allez plus en bonatologie. Mais Mako, dans sa sortie, lui demande de suivre les pas de Manu Dibango. Il a encore beaucoup de choses à apprendre. Et là, donc, il gagnerait à s'inscrire dans cette lignée-là. Et là encore, ça m'intéresse un peu. Ça m'intéresse. Oui. Parce que justement, il a poussé son courroux très loin. Il demande d'imiter justement, de s'inspirer de Manu Dibango. Il invite une fois de plus la sommité de l'art. Il n'a pas acquis notre nationalité. Oui. Je suis bien d'accord. Parce qu'il a bien souligné cela dans je suis bien d'accord avec Marco Bera qu'on a cette fierté-là à avoir des personnes qui véritablement n'ont pas d'autre nationalité et qui résistent sur le terrain du showbiz. Mais la réalité de quelqu'un comme Richard Bona, elle est tout autre. Hein. Il ne fait pas que ses concerts en tant qu'artiste. Il fait des prestations pour plusieurs autres personnes. Donc, hyper sollicité. Et vous voyez Richard Bona tout le temps en train de remplir les formalités d'usage de visa à gauche à droite pour un spectacle qu'il doit aller réaliser au Japon, un peu partout dans le monde, ou je sais pas moi en Afghanistan, ou comme il a l'habitude de voyager en Australie. Non, c'est différent. Et quand on regarde un peu le parcours de Manu Dibango depuis un certain temps, on a comme l'impression que lui, il est beaucoup plus Europe, quelque peu États-Unis, mais il se déplace plus trop. C'est vraiment un patriarche. Donc on ne peut pas demander à Richard Bona, qui a du sang neuf, qui a ce que j'appellerais ici le flegme d'un jeune, d'un créateur vraiment engagé. Oui, dans la voie de la Malo, création. On ne peut pas le cloisonner, l'enfermer, le séquestrer, l'embastiller sur un périmètre d'une république. Richard Bona doit servir l'humanité. Il doit être ouvert au monde. Le pays Cameroun, 475 000 km², est tellement petit pour contenir son talent. Il faut le reconnaître. Amassé Malon, dites-nous, à qui profite cette guerre médiatique-là entre les deux finalement? La question que vous posez, elle est fondamentale. Pour savoir à qui profite cette guerre médiatique, il faut déjà se poser la question qui a mandaté quelqu'un comme Macombela pour intervenir. Selon vous, il y a des mandataires? Il y a des mandataires. Vous allez voir des noms, par exemple, qui figurent comme le nom par exemple, du ministre des Arts de la Culture. Oui. Tout le monde sait que Macombela était son camarade de classe. Est-ce qu'il n'y aurait pas des accointances? Je suis d'accord. Ça, c'est une réalité, c'est un fait. Nous sommes Camerounais, nous sommes journalistes, vous pouvez vérifier. Hein? Et puis, quand on va plus loin, on sait qu'il a bien précisé qu'il est ingénieur polytechnicien. Oui. Nous savons également qu'il gagne des marchés publics. Pourquoi se complète-t-il à citer les noms de certains ministres? Si vous vérifiez, est-ce qu'il n'y aurait pas des alliances sous-jacentes avec des liens de marché public? On peut se poser tant de questions. Et quand on remonte la filière, ne veut-il pas plaire par hasard au président de la République en affirmant véritablement son engagement et son dévouement au parti au pouvoir? Mais est-ce qu'il est militant du RDPC? J'ai comme l'impression que quand il prend la parole, il veut dévoiler ce côté-là.
Je ne connais pas trop ses convictions sur le plan politique, encore qu'il est libre de les avoir. Mais prioritairement, il veut accomplir ici ce que j'appellerais ici ses égaux. Il veut se servir et non servir les autres. Oui, on se rappelle que Richard Bona avait décliné la médaille des autorités camerounaises il y a quelque temps. Comment expliquez-vous cette attitude de l'artiste que d'aucuns ont qualifié d'attitude quelque peu rebelle, cet affront-là envers des institutions républicaines? Je crois qu'il a adressé une correspondance à l'État du Cameroun, une lettre officielle, où il expliquait qu'il avait de la peine à remplir certaines modalités. Bref, je crois qu'il faut s'en tenir uniquement à la correspondance qu'il a envoyée. Il a été invité officiellement et il a répondu officiellement. Et cette lettre a été lue. Non, ne prenez pas ça comme ça. Maintenant, Richard Bona, c'est quelqu'un qui est plein d'humour. Est-ce que c'était c'était pas irrévérencieux de sa part? Est-ce que c'était pas irrévérencieux de sa part? C'est pas du tout irrévérencieux. De refuser cette offre. Non, la médaille, on la donne à qui veut bien la prendre, parfois. Vous n'êtes pas obligé de la prendre. Est-ce que vous êtes obligé d'accepter les honneurs que la République vous donne? Il avait le droit de Il est libre, c'est un individu, il est un citoyen du monde, il est libre. Ce n'est pas le premier à avoir refusé une médaille. On en connaît dans le monde entier, ils sont tellement nombreux. Connaissez les épisodes avec Jean-Paul Sartre et tout ça? Non, écoutez, un artiste est libre. Il y en a pour qui la reconnaissance ne compte pas du tout. Donc c'est une manière pour lui d'affirmer cette liberté? Non, il est libre. Et moi, je respecte cette liberté. Et ça ne veut pas dire qu'il n'est pas républicain, au contraire, il est très républicain. Parce que dans sa façon de penser et dans sa démarche, on sent la nécessité pour lui de créer des interrogations sur des préoccupations certaines de l'heure, qui devraient être des priorités pour notre État. Et tant qu'on ne va pas interroger le contexte dans lequel il prend la parole, on va toujours tomber dans les mêmes impairs. Richard Bona gagne quoi à s'opposer au régime en place? Il ne gagne rien du tout. Par contre, le bien-être de ceux qui écoutent sa musique l'intéresse au plus haut point. Oui. Et ce bien-être-là, on a vu comment à un moment donné, ce bien-être au niveau de l'hôpital à Quintini, à un moment donné, on a senti que là-bas, véritablement, il n'y avait pas du respect pour la dignité humaine. Et le véritable combat de l'artiste, c'est que l'on doit rentrer à la dignité de l'homme, de l'être. Il faut respecter l'être humain. Et oui, et c'est qu'on a vécu là, c'était des événements macabres. Et donc, dans ce contexte-là, qui n'a pas dit quoi? Il y a des choses qui ont été dites plus graves encore au Cameroun. Mais c'est-on estimé que... Moi, je prends simplement le cas du politicien Koumvondo. Pourquoi ça? Ça ne gêne pas. On semble le prendre comme un pantin au Cameroun. Mais quand c'est Richard Bona, ça devient très sérieux. Mais c'est-on estimé que Richard a terni l'image du Cameroun là encore, cette attitude je peux vous dire quelque chose. Oui. Si véritablement il avait attaqué la dignité de la République du Cameroun, vous savez que l'État du Cameroun a un porte-parole en termes de communication gouvernementale. Oui. Il n'a pas pris la parole. Donc, c'est un épiphénomène. C'est du menu flottant. Pourquoi les gens en font tout un problème autour? Moi, je pense tout simplement que ceux qui dénigrent la République sont ceux qui ont voulu donner l'impression qu'on peut fermer les bouches des gens, on peut les museler. On n'est plus à l'ère de ce que j'appellerais ici de la dictature. Non, c'est fini là. Les gens s'expriment librement, dans cette radio on s'exprime librement. J'ai écouté des jeunes tout à l'heure, vous voyez, et dans toutes les radios du pays, dans les journaux, lisez les titres. Donc, et moi je suis contre le fait que des gens se soient saisis de la sortie médiatique de Richard Bona pour justement gagner en popularité. Vous estimez que certains ont gagné en popularité à travers cette sortie? En l'occurrence, Makombela. Et le drame, c'est que dans son propos, c'est lui qui utilise le mot dénigrer. Oui. C'est lui qui crée de l'emphase autour du dénigrement, non seulement des autorités de la République, et même du pays. Et ceux qui ont publié ça dans ce journal, en l'occurrence le média national, ont contribué à véhiculer l'idée selon laquelle on a dénigré l'État du Cameroun et la plus haute autorité. Ce n'est pas le cas dans le propos de Richard Bona. Alors, Richard Bona s'adressait à son collègue artiste, et il s'adresse avec le ton humoristique qui est le sien. Il faut respecter cela. Oui, Marcel Malon, dites-nous, est-ce que finalement Richard Bona, ce virtuose de la guitare basse, n'a pas franchi le Rubicon, comme le dit Makombela? Je cite, sont ses propos, il dit ceci: le président Biya est pire que Boko Haram. Fin de citation. Ça, il rapporte les propos de Richard Bona. Est-ce que là, Makombela n'a pas raison? Bien, moi, je pense que dans son propos, il n'y avait pas déjà le mot président.
Il faut vérifier. Il a juste cité un nom. Vous comprenez? Lequel? Moi, j'aime pas trop citer les noms. Ils sont libres, hein, parce que moi, dans mon propos, j'estime qu'il y a des noms qui véritablement ne doivent pas être cités n'importe comment. Mais maintenant, de façon humoristique sur le net, les gens s'amusent à citer tous les noms et tout le temps. Il faut faire la différence entre la fonction présidentielle et l'individu. C'est fondamental. Mais je regardez rappelle bien, même en Europe, même aux États-Unis, regardez très bien, quand on a une attaque directe qui concerne véritablement un pas d'éclair qui a été marqué par un homme politique, on ne le cite pas son nom. Maintenant, quand ça concerne sa posture en tant que, je crois, président de la République, on cite sa posture de président de la République. Et je crois que tous ceux qui ont l'habitude d'adresser les correspondances au niveau d'Etoudi savent bien que quand vous voulez vous adresser à l'autorité en chef, en tant qu'individu, c'est son nom que vous marquez. Quand vous voulez vous adresser à lui en tant que président de la République, vous mettez bien à monsieur le président de la République. Et ces lettres ont deux couloirs différents. Et ça parvient toujours à son destinataire. Il sait que quand une lettre arrive avec mon nom personnellement, c'est une lettre qui me concerne moi en tant qu'individu. Donc il faut faire la différence entre la fonction et l'individu. Oui, il y a cet extrait de Makombela qui m'intéresse tant. Je voudrais que vous réagissiez à propos. Il dit ceci, je cite: « Nous aimons Richard Bona parce qu'il est bon chanteur, parce qu'il est un virtuose de la guitare basse, sans pour autant être le meilleur bassiste, si on venait à le classer dans cette discipline parmi les Camerounais. Mais qu'il sache que nous autres, qui n'avons pas régné notre pays en allant commander une nationalité ailleurs, n'avons pas besoin de ses opinions en ce qui concerne la marche de notre pays, le Cameroun. » Bien, je pense que tout le monde peut s'exprimer sur tous les sujets dans le monde entier. Comment comment analysez-vous cette posture de donneur de leçons? Ben, cette posture de donneur de leçons, c'est simplement l'arrogance qui le caractérise. Ah, c'est l'arrogance. Il se sent certainement protégé par qui on sait. Peut-être les personnes dont il éprouve un malin plaisir à citer les noms dans sa correspondance. Je vous ai dit, il a des acquaintances et donc il se sent dans la posture de quelqu'un qui peut justement pontifier quand il parle. Mais mal lui en prend parce que Richard Bona a parlé en tant qu'artiste. Il n'a jamais parlé en tant que politicien. Et quand il veut donner des leçons de politique, c'est vraiment ce que c'est la politique. On a coutume de dire chez nous qu'il faut laisser la politique aux politiciens, l'école aux écoliers. Moi, je vais vous surprendre. Tout le monde peut faire la politique. Même les enfants dans le ventre d'une maman font la politique. La preuve, les deux bébés de la Quintini aujourd'hui parlent et ont véritablement créé un tournant décisif dans le domaine de la santé au Cameroun. Toutes ces mesures qui ont été prises sont des mesures sur le plan politique. Ces deux enfants qui n'ont pas eu la chance de respirer, de vivre, mais qui justement, parce qu'ils se sont exprimés à leur façon, ont changé les choses. Oui, tout le monde a le droit de parler. Oui, et donc, donner l'impression que les sujets qui concernent le Cameroun, Richard Bona n'a pas le droit de s'exprimer. Il faut faire très attention là de la famille ici. Il doit le droit de s'inquiéter par rapport aux membres de sa famille. Et non seulement cela, il a aussi des fans. Vous pensez qu'à l'époque, quand Michael Jackson envoyait des aliments, par exemple, en Éthiopie, et s'exprimait sur des questions liées à l'Éthiopie et tout ça, hein, et envoyait des dons un peu partout, pourquoi à l'époque on ne lui a pas retiré le droit de parler de l'Éthiopie? Oui, pourquoi exceptionnellement Richard Bona? Makombela estime d'ailleurs qu'on se serait attendu que Richard Bona prenne position sur les appels à candidature en faveur de Hillary Clinton ou bien de Donald Trump concernant les élections à venir aux États-Unis. Il a fait son choix, il préfère parler de ce qui concerne l'environnement. En tant qu'Américain. Il a fait son choix, il préfère parler de ce qui concerne l'environnement qu'il maîtrise le mieux, le Cameroun. Richard Bona, c'est un Camerounais pur, de sang. Mais selon vous, pourquoi n'a-t-il pas réagi concernant ces appels à candidature aux États-Unis? Il n'est pas tenu. Puisqu'il a une nationalité américaine. Il n'est pas obligé. Il fait le choix. Écoutez, quand vous écoutez les débats politiques chez nous ici, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui s'expriment sur des sujets qui concernent les États-Unis, la France un peu? Vraiment, c'est mal le propos de Makombela. J'ai comme l'impression qu'il faut encore faire une mise à jour de son langage et de sa conception du monde à l'heure actuelle. On parle d'un monde qui est devenu un village planétaire. Et lui, il est là, il donne l'impression que le Cameroun vit en autarcie. Mais qui se réveille? On comprend pourquoi il y a de la monotonie certainement dans sa musique avec ce que Richard Bona a appelé les musiques de 3 accords. Vous comprenez un petit peu? Et donc, je pense que les réflexions fortes que nous aident aujourd'hui à mener Richard Bona sont des réflexions intéressantes pour le développement d'une nation. Et des personnes comme Makombela, ce sont des personnes qui ont des esprits formatés
et qui n'ont pas l'ouverture des esprits au monde. formatés. Ils ont des esprits Vous formatés. estimez qu'il a été formaté? Il est formaté. Parce que quand il prend position, par exemple, il éprouve un malin plaisir à comparer même Richard Bona à quelqu'un comme Dynastie Le Tigre. Dynastie Le Tigre. Effectivement. Un artiste aux dents de lait. Permettez-moi l'expression, parce qu'il est nouvellement connu dans le domaine. Richard Bona a fait ses armes. Il n'a pas triché, s'il vous plaît. Il n'a pas triché. On l'a vu comment il a évolué. Dynastie fait encore ses premiers pas. Ce que Mako Bela devrait faire, c'est prendre une lettre pour écrire à l'État du Cameroun et dire justement qu'il y a un argent qu'on a promis aux jeunes. Cet argent n'est pas arrivé depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on en fait? Et il y a le droit d'auteur qu'on n'arrive pas à payer depuis. Qu'est-ce qu'on en fait? Il y a les sociétés de droits d'auteur qui ne fonctionnent pas. Qu'est-ce qu'on en fait? Il devrait surtout, vous estimez qu'il ne sait pas prononcer sur ces sujets-là? Il est temps que l'État du Cameroun reconnaisse aussi qu'il y a des jeunes qui font des bonnes choses, qu'on leur accorde des médailles. Pourquoi cet acharnement a donné seulement la médaille à Richard Bona? C'est un acharnement. On a donné aussi la médaille à Dynastie Le Tigre. Vous estimez que c'est un acharnement. Mais finalement, Richard Bona, est-ce qu'il ne gagnerait pas à suivre, à s'inspirer de Manu Dibango s'il veut continuer à réaliser son rêve d'avoir une belle carrière? La particularité d'un artiste, c'est d'avoir son à suivre cela comme l'a conseillé. La particularité d'un artiste, c'est d'avoir son flegme personnel, son originalité et son caractère propre. Richard Bona a son caractère propre. Il a une authenticité reconnue. C'est l'un des rares artistes au monde qui a une philosophie dans sa création. Et d'ailleurs, le documentaire que j'ai publié de 13 minutes sur Mulema démontre qu'il a ses marques de fabrique à travers ce que j'ai appelé du Bona freestyle. Vous comprenez un petit peu? Mako Bela estime que c'est un narcissique, puisque jusqu'ici il n'a jamais aidé un artiste camerounais, il n'a jamais encadré un artiste camerounais comme l'a fait et continue à le faire Manu Dibango. Il ira même plus loin en disant qu'il n'a même pas une case au Cameroun. C'est mal connaître que c'est un artiste. Est-ce que le travail d'un artiste, c'est d'avoir une maison? C'est bête à la limite. Est-ce que le travail d'un artiste allait aider les gens? Moi, je pense même que c'est idiot à la limite. Le travail d'un artiste, c'est concevoir des belles mélodies pour adoucir les mœurs et montrer ses marques de référence en tant que créateur authentique et original au monde. Si Mako Bela est capable de le faire, qui nous montre donc ses états de service dans ce sens? Richard Bona l'a prouvé. Et aujourd'hui, le Cameroun rayonne à travers le monde. Rien que la chanson Moulema, qui a été reprise, je crois, le Metropole Orchestra, du côté de Amsterdam, en Hollande. Vous imaginez ça aux Pays-Bas, avec 200 artistes musiciens qui jouent Moulema, une chanson qui est chantée en langue douala. C'est un exploit, vous comprenez? Et il faut reconnaître cela. Ce que Richard Bona a fait, vous allez réunir même 500 chefs d'État au Cameroun. Vous ne réussirez pas à faire rayonner le nom du Cameroun à l'international comme ça. Je sais de quoi je parle, parce que je suis d'abord artiste, et je sais ressentir les marques de référence d'un artiste dans l'évolution d'une société. Quand vous allez aller en France, on ne vous citera pas le nom des chefs d'État, mais on va vous parler du siècle des Lumières. Victor Hugo, un peu longtemps avant, on va vous citer Montesquieu qui a créé la démocratie, les Jean-Jacques Rousseau et tout ça. Il faut que les gens se taisent parfois et qu'ils laissent véritablement ceux qui sont capables de changer le cours de l'histoire faire leur travail. Et Richard Bona, il est dans son travail, dans son rôle. C'est un leader d'opinion, il a le droit de prendre position à un moment donné. La preuve aujourd'hui, on en parle et les Camerounais réfléchissent sainement sur les questions sérieuses liées à leur avenir. Ça, c'est du Richard Bona. C'est sa marque de fabrique. Et quelle est la marque de fabrique de Mako Bela? Insulter, injurier et démontrer aux yeux du monde qu'il peut faire l'emphase du dénigrement d'une république. That is the question. Voilà, that is the question, comme vous le dites si bien. Massé Malon, merci d'avoir accepté ce plateau. J'étais très heureux de partager ce plateau avec vous. Je m'excuse pour cet excès de colère vers la fin de l'émission. C'est ma marque de fabrique aussi. Et je pense que désormais, les gens savent que quand il y a du Massé Malon quelque part, c'est comme ça que ça s'exprime. Voilà. C'est la fin de cette édition de Point de Vue. Mise en onde et réalisée par Marc N. Une présentation de Joël Lefond sur la coordination de Simo Fopa. Vous pouvez à présent reprendre une activité normale, surtout rester en compagnie des programmes de la NB1. Écoutez et regardez la NB1. NB1 93.8.